進撃の巨人 Bonjour à tous, c'est Froshtail, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps, j'étais en vacances, je profitais. Je sors une vidéo 3 semaines plus tard. C'est très différent de mes anciennes vidéos puisque je les sors souvent 5 jours ou 4 jours après. Mais concentrons-nous sur le sujet. Je vais vous parler de mon avis sur les 7 Deadly Sins, sachant que la saison 4 va sortir le 6 août sur les plateformes de streaming telles que ADN ou Netflix. Donc je vais vous dire mon avis sur ce manga. Pour commencer, j'adore ce manga, je l'aime bien, je l'adore. Tout simplement parce que l'histoire est bien, le monde avec les chevaliers, tout ça est bien. Ça fait du bien d'avoir des fois des mangas qui sortent un peu de la réalité, ou plutôt, même pas de la réalité en fait, qui vont un peu dans le passé, au Moyen-Âge, quoi, les chevaliers, tout ça, même s'ils ont des pouvoirs, bon voilà. Et franchement, les personnages sont très bien, moi j'aime bien. Les combats sont plutôt incroyables, moi je suis très fan des combats dans les 7 Deadly Sins, voilà. Je veux dire aussi que l'un de mes personnages préférés, c'est Ban, le renard de l'avarice. Ce que j'aime bien chez ce personnage, ce sont ses talents de combat, sa force, tout ça, et son histoire aussi. Donc c'est l'histoire quand on était petit, ça m'a touché, voilà. Deuxième personnage que j'aime tant dans les 7 Deadly Sins, c'est Escanor. De 1, il est plus fort que le chef, Meliodas, et de 2, bah, il est fort, il est vraiment fort, et j'aime bien son style, tout ça. Son histoire aussi, j'étais un petit peu touché, mais lui ça va, par rapport à Ban. Donc voilà, je l'aime bien. Donc maintenant passons du côté des méchants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les combats sont bien, incroyables, certains. Et du coup, du côté des méchants, ou plutôt des démons que vous voyez là, oui, les mangaka adorent, dans les mangas, adorent nous faire des histoires avec des démons, des pactes faits avec des démons comme dans l'Attaque des Titans, des démons renards comme dans Naruto. Il y a plein de trucs comme ça. Maintenant, je vais vous parler de deux choses que je n'apprécie pas trop dans ce manga, ou plutôt, je ne suis pas très fan. Premièrement, le côté pervers de Meliodas. Alors là, ça, on se demande comment un type qui est comme ça là, vous voyez comment il est là, comment il peut devenir ça, comment il peut être aussi pervers. C'est assez cochon en fait. Autant il y a des mangas, ça nous fait rire, mais là, moi je dis que Meliodas c'est plutôt assez gênant quoi. Ce qui m'énerve, c'est que Elisabeth, elle se laisse faire. C'est bizarre, qu'alors dans d'autres animés, non. Il a beau être fort, diriger un groupe, être le chef, il reste comme un sacré petit pervers. Le pire, c'est que ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a fait à son ex. C'est horrible. À quel moment tu fais ça pendant des siècles et des siècles? C'est n'importe quoi. Seconde chose que je n'ai pas trop appréciée, c'est Zaratras, le mec qui était soi-disant mort au tout début du manga et qui revient comme ça vers la fin de la saison 3 pour remourir juste après. Enfin, remourir, c'est une façon de parler. Mais franchement, j'ai pas trop aimé. Je sais pas à quoi ça a servi. S'il revient pour, pour repartir quoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu que je ne déteste pas tout dans ce manga. Il y a juste deux choses que je n'aime pas. Sinon, le reste, j'aime. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner et me dire votre avis en commentaire de cette vidéo et me dire si vous avez hâte pour la saison 4 qui sort ce jeudi. Bref, sinon, ciao.